quel gouvernement a mis fin à la sécession du Katanga avec le concours des troupes de l'ONU. À ce moment-là, l'ONU avait ses troupes au Congo et ce sont ces troupes qui ont permis de mettre fin à la sécession du Katanga. Vous savez, on s'acheminait vers la fin de la première législature. La législature qui a commencé en 60 devait prendre fin rigoureusement au 30 juin 64. Mais une année avant cela, le président Kasavubu a convoqué une session extraordinaire pour que les parlementaires commencent à rédiger la constitution de la République. Parce que la loi fondamentale, qui était une loi de transition provisoire, avait prévu même la procédure d'élaboration de la Constitution. Mais les choses n'avançaient pas au goût du président Kasavubu. Il a fermé le Parlement. De là l'expression « la mise en congé du Parlement » en 1963. Et le président Kasavubu a alors institué et convoqué la commission constitutionnelle qui ira faire ses travaux à Luluabourg, à Kananga. Cette commission constitutionnelle comprenait plusieurs représentants des composants de la société congolaise, les acteurs politiques, sans les députés et sénateurs nationaux. Eux n'avaient pas été appelés, puisque le président Kasavubu venait de fermer le Parlement. Par contre, les représentants des gouvernements provinciaux, du gouvernement central, des assemblées provinciales, des confessions religieuses, de la presse, des syndicats, étaient à Kananga pour élaborer la constitution, dite d'ailleurs constitution de Luluabourg. On a choisi Kananga parce que c'est le centre du pays. C'était aussi par souci de les éloigner de Kinshasa dans un lieu retiré, plutôt calme, pour élaborer la Constitution. Ce qui a été fait, et je disais qu'on s'acheminait vers la fin de la législature. Le Premier ministre Adoula, un homme de valeur, qui connaissait les principes de la vie démocratique, le 15 juin 1960, il a déposé sa démission parce que la législature tirait à sa fin. Mais le 1er juillet, le président Kasavubu a plutôt désigné M. Tshombe comme Premier ministre. Mais l'œuvre de la Constitution de 64, les préparatifs du référendum, c'est à l'actif du Premier ministre Adoula. En juillet, le Premier ministre Tshombe forme son gouvernement. On organisera le référendum constitutionnel pour adopter la Constitution de 64. Au premier semestre de 65, on fera les élections. On a eu les députés provinciaux, on a eu les députés nationaux, on a eu les sénateurs. Il ne restait plus que l'élection présidentielle. À 2 mois de l'élection présidentielle, le coup d'État de novembre 65 intervient. Et là, c'est la fin du processus de démocratisation. Pendant pratiquement 32 ans, le processus reprend avec justement la conférence nationale souveraine. En 90, en avril, le président Mobutu, par le discours d'avril, annonce la poursuite maintenant du processus de démocratisation. OK. Un forum important qui survient, c'est la conférence nationale souveraine. Après, au sein même de la conférence nationale, on tient Palais de Marbre 1, on tient Palais de Marbre 2, toujours dans le souci de trouver des solutions à la crise.
Finalement, la conférence nationale souveraine termine ses travaux avec la formation du gouvernement dirigé par le Premier ministre Tshisekedi, avec un parlement issu de la conférence nationale souveraine, le HCR, et avec un texte constitutionnel de la transition. Mais là, les acteurs politiques ne se sont pas mis d'accord. Comme le président de la République n'avait pas promulgué l'acte de la transition pris au niveau de la conférence nationale, les partisans du maréchal continuaient à se réclamer de l'ancienne constitution. Les acteurs politiques disent il nous faut encore une rencontre, d'où le conclave de Kinshasa, le conclave de Kinshasa au Palais de la Nation. Ouverture, tout le monde vient, mais lors des travaux, l'opposition radicale ne participe plus. C'est de ce conclave de Kinshasa qu'est sorti le Premier ministre Birindwa. À ce moment-là, le pays s'enfonce dans la crise. Nous avons 2 textes constitutionnels pour régir la transition. Celui provenant de la CNS, celui du conclave de Kinshasa. Et sous l'empire de chaque texte, il y a un parlement, le HCR. Il y a son gouvernement, le gouvernement de Tshisekedi. La Constitution de 67 et la loi portant acte de transition provisoire. Le conclave a pris aussi un acte de la transition provisoire et le gouvernement Birindwa. Donc la crise s'enfonce, se poursuit. Les acteurs politiques disent non, il faut encore nous rencontrer. De là, on organisera les concertations politiques du palais du peuple, qu'il ne faut pas confondre avec les concertations nationales. Il y a eu donc les concertations politiques du palais du peuple qui donneront un acte constitutionnel. Les acteurs politiques se mettent d'accord pour qu'il y ait maintenant un seul texte pour régir la période de transition. Un seul gouvernement, un seul parlement. De là, le HCR et l'Assemblée nationale, qui comprenait les partisans du maréchal, ont fusionné pour donner le HCR-PT au Conseil de la République, Parlement de transition. Il fallait résoudre aussi la question du gouvernement. Les concertations politiques organiseront l'élection du Premier ministre et c'est le Premier ministre Kengo qui est sorti vainqueur. Et à la suite donc de ces concertations, le gouvernement Kengo fera 3 ans, jusqu'à 97, de 94 à 97. On aura un seul parlement, le HCR-PT. C'est donc un acquis des concertations politiques de Kinshasa. À la suite de cela, l'AFDEL, les forces militaires de l'AFDEL sont arrivées, ont balayé tout cela. De nouveau, nous entrons en transition. Il y a crise, la guerre d'agression, le pays est occupé. Vous voyez tous les efforts déployés par Mouzé pour maintenir l'intégrité du pays. Finalement, on aura l'accord de Lusaka, l'assassinat de Mouzé, le Raïs accède à la fonction suprême au mois de janvier 2001 et Jacques, retenez qu'au mois de mars, avant de poser des actes politiques importants... Excellence, monsieur l'ambassadeur, excusez-moi de vous interrompre. Oui.
le président de la République, Joseph Kabila Kabange, accède au pouvoir le 26 janvier 2001. Oui. Dans son discours d'investiture, il y avait des faits sur lesquels il s'est appuyé pour orienter son action politique. Est-ce que vous pouvez y revenir maintenant? Oui. Dans le discours d'investiture, le chef de l'État a fait l'état des lieux et il a donné des pistes en s'engageant de suivre ces pistes pour que la paix revienne au pays, pour que les troupes étrangères d'occupation se retirent, pour que le nouvel ordre politique annoncé depuis avril 1990 devienne une réalité. Il a annoncé tout cela en disant qu'il mènera cette transition jusqu'à l'organisation des élections. Et c'est le vœu exprimé par le maréchal, la naissance de la Troisième République. C'est le président Kabila qui réalise cela. C'est par la politique instaurée, appliquée, suivie par le président Joseph Kabila que nous connaissons maintenant la vie démocratique réelle, effective, la Troisième République. Mais revenons à l'entrée en fonction du président de la République, Joseph Kabila. Mais au mois de mars, il réunit la classe politique à la cité de l'OUA. C'était la première manifestation dans son chef du dialogue. Il a appelé les forces vives, la société civile, les acteurs politiques à la cité de l'OUA pour les écouter sur les problèmes du pays. C'est à la suite de ce premier dialogue avec la classe politique que le climat politique est devenu serein. Les partis politiques ont repris leurs activités et on aboutira à une nouvelle loi sur les partis politiques et même plus loin, une loi sur les ASBL. Et c'est cette loi-là qui continue à ce jour à régir les activités des ONG. C'est à la suite de ce dialogue, de ce mini-dialogue organisé à la cité de l'OUA par le président Joseph Kabila Kabange. Face à une autre grande crise due à l'agression, il y a eu le dialogue intercongolais. Et à l'issue de ce dialogue intercongolais, on a eu une formule que l'opinion avait qualifiée de bizarre, le gouvernement de 1+3, de 1+4. Mais c'est à la suite du dialogue qu'on a commencé une nouvelle transition qui a conduit au référendum constitutionnel, qui a conduit aux élections et à la naissance de la Troisième République. Et pendant que nous avons la Troisième République, une crise surgit. Nous avons le CNDP. Le président Kabila a convoqué encore un dialogue, mais limité aux deux provinces du Nord et Sud Kivu, la conférence de Goma. Plus tard, on aura le M23, encore la rencontre à Kampala, qu'on a appelé les pourparlers de Kampala. Donc, vous voyez que la vie politique de notre pays est profondément marquée par le dialogue. Il y a eu les concertations nationales et maintenant, nous allons vers les échéances électorales. Et pourquoi le dialogue maintenant, comme vous le dites? Oui. Et pourtant, il se tenait il y a 2 ans, les concertations nationales, monsieur l'ambassadeur. Oui, comme je l'ai dit, monsieur le journaliste, c'est à titre préventif qu'on ne puisse pas vivre ce que nous avons vécu en 2006. Savez-vous qu'en 2006, on a mis le feu à la Cour suprême? L'armée a dû affronter les milices de Jean-Pierre Bemba dans la ville de Kinshasa. En 2011,
les acteurs politiques